Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live pour débuter cette semaine de Sport Auto sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses vont arriver sur cette chaîne cette semaine bien sûr, mais là actuellement on est lundi et on a un invité exceptionnel bien évidemment, c'est Adrien Fourmeau, pilote M-Sport qui est actuellement en WRC2 qui va faire ses débuts en WRC. Adrien, fin avril avec M-Sport, déjà félicitations. Et comment tu vas Adrien, qui est en direct de Finlande d'ailleurs? Merci et bonjour à tous. Je suis en direct de Finlande, je suis toujours à Rovaniemi, juste au niveau du cercle polaire. Donc ça va très bien, je suis en train de profiter un peu après la course qui a été assez intense. Ouais, assez intense, on va en parler effectivement. Des débuts, enfin c'était pas des débuts sur neige, tu l'as expliqué en course. Merci Enzo, merci beaucoup Enzo pour le sub, ça fait très plaisir. Merci à toi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'était pas tes débuts sur neige, mais en course. Là, c'était comment la Finlande, le rallye d'Arctique? Même qu'on avait expliqué, il y avait eu j'ai envie de dire des difficultés au niveau des températures. Comment c'était? Alors c'était magique parce que c'était quand même mon premier vrai rallye neige. En fait, j'ai fait 2 fois la Suède, mais une fois avec une deux roues motrices et je partais tellement loin que je touchais la terre. Ouais. Et l'année dernière, en fait, on n'avait pas de neige. Il faisait froid le premier jour, mais il n'y avait pas de neige. Puis après, il s'est même mis à pleuvoir. Donc, c'était pas vraiment des propres conditions de neige. Et là, cette année, c'était vraiment magique. Mais, il y a quand même un mais, c'est que je m'attendais à devoir avoir un kit de survie vraiment gros dans la voiture parce que le vendredi, semaine dernière, il y avait moins 26. Puis quand moi je suis arrivé, il y avait encore moins 19. Mhm. Et finalement, pendant la course, on a plutôt eu des températures à 1 voire 2 degrés, qui a fait que ça a un peu transformé la neige. C'était pas aussi joli parce que du coup, la neige a des arbres et s'est mise à fondre et du coup, les arbres sont devenus leur couleur naturelle et c'était moins féerique entre guillemets. Mais en tout cas, beaucoup de plaisir dans la voiture. Les spéciales étaient très rapides et il y avait un gros rythme. Il y avait beaucoup d'engagement et c'était vraiment super. Je pense que même les vidéos parlent d'elles-mêmes Ouais, et je pense que clairement. les spectateurs ont beaucoup aimé, quoi. Ouais, on a bien aimé, on a adoré voir ces images, que ce soit les vidéos et même les photos, qui étaient vraiment magnifiques. Bon, après, le rallye, c'est un petit peu... on était plus là pour prendre de l'expérience, plus que faire de la performance, d'une certaine manière. Il y a eu un accident durant Enfin, un accident, il y a eu une petite mésaventure durant le rallye. Finalement, ce rallye-là, on était plus là pour prendre de l'expérience, et c'est là où tu as pris du plaisir. Bon, je savais que j'allais prendre du plaisir parce que la neige, ça reste quand même, je pense, la surface qui est peut-être la plus fun à rouler. Mm. Parce que c'est là où c'est le plus soft, c'est le plus linéaire, tu as moins d'impact que sur la terre, tu as moins de jet que sur l'asphalte, quoique ça dépend dans certains virages. Mais par contre, voilà, c'était quand même la surface où j'avais le moins d'expérience, donc c'était pas là où j'attendais le plus gros résultat de la saison. Mhm. Je voulais repartir avec des points. En fait, c'est pas un accident qu'on a eu, c'est juste qu'on s'est mis vraiment bêtement dans dans un mur de neige à 2 à l'heure. Honnêtement, on sortait d'un virage équerre qui se négocie en première. Et au moment où je reprends l'accélération un poil trop tôt. Et en fait, je mets juste une roue il y avait la route, puis en fait un fossé de chaque côté. Et je mets une roue qui attire les deux roues. Et puis en fait, on vient mettre dans le fossé qui faisait 1 mètre 50 de profondeur. Mhm. Il y avait pas de spectateurs, on avait quelques photographes, mais voilà, il aurait fallu un peu plus. Et après, je les remercie parce ils ont donné ce qu'ils pouvaient, mais on a réussi à la reculer de 2 mètres, mais pas plus. C'est dommage parce qu'on était en belle bagarre pour la 4e place et puis je commençais à vraiment prendre le rythme. Et j'aurais vraiment voulu au moins faire les spéciales, même si tant pis, on avait perdu 10 minutes, qu'on était resté dans le talus, j'aurais au moins voulu faire les 2 spéciales pour l'expérience parce qu'on était à la fin de la spéciale en fait. Mhm. Mais c'est comme ça arrive, ça fait partie du rallye. Mais au moins, il n'y avait pas de bobo ni pour l'équipage, ni pour la voiture, donc au moins, c'était quelque chose de positif là-dessus. Ouais, c'était le principal, effectivement. Et les amis dans le chat, bien sûr, pour ce live exceptionnel avec Adrien Fourmeau, bien sûr, vous pouvez poser vos questions à Adrien. Il les voit, je les vois, bien évidemment, vous l'avez sur l'écran. Si vous voulez poser des questions à Adrien, bien sûr, c'est un just chatting, c'est une belle opportunité, bien sûr, pour parler de rallye, bien sûr, sur Twitch. On va parler un peu de ton parcours pour commencer, Adrien. C'est vrai que pour les gens qui ne savent pas, tu as commencé le rallye en 2016 par le rallye jeune, si je me souviens bien. Et puis en même temps, tu faisais des études qui étaient quand même peut-être pas les plus, si on peut dire l'une des plus dures études en fait, d'une certaine manière avec les études de médecine. Déjà, comment
premièrement, comment est venue cette passion du sport auto et plus particulièrement du rallye? C'est venu que c'est un moment de partage en fait à la base avec mon père et mon frère, mais pas du tout dans le sport auto, mais plus dans l'automobile en général. Mhm. En fait, moi le premier volant que j'ai pris en fait c'était en faisant du trial en 4x4. Ça a démarré comme ça. Alors on n'en faisait pas beaucoup, mais c'est comme ça que j'ai démarré à avoir un volant. Et ensuite, ça s'est passé un peu avec les jeux vidéo avec mon frère. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir le permis, mon frère, un peu de circuit avec mon père. Euh, et en fait, mon frère avait vu la sélection Rallye Jeune, il y avait participé Ouais. et moi je pouvais pas, j'étais en première année de médecine et je me suis dit bah non, cette année-là je suis concentré à 100%, je fais mon année de médecine et ensuite l'année d'après j'ai serré, en fait ils ont arrêté en fait l'opération, du coup quand ça allait revenu j'ai dit il faut que je participe. Et elle est revenue fin 2016 et je l'ai remporté en 2016 et c'est là que ça a démarré. Pour démarrer, en fait, j'ai démarré le rallye officiellement en 2017. Hmm. 2016, c'était parce que la sélection était en fin d'année, mais j'ai démarré en 2017. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons jusque-là. Graver les échelons, et tu l'as rappelé, il y a eu cette période où tu faisais tes études de médecine, du coup en même temps que le rallye. Ouais. En Tu... fait, le début, Ouais. j'ai commencé à faire les deux, c'est-à-dire que dès que je revenais de rallye, j'ai replongé dans la médecine et je quittais à peine la médecine que je plongeais dans le rallye. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans, même un peu plus. Après, j'ai arrêté, j'assistais juste aux cours, mais j'allais plus aux examens parce qu'en fait, la médecine, c'est vraiment du temps plein. Faut savoir qu'on a quand même une responsabilité, on soigne des gens. Hmm. On peut faire une erreur sur de la mécanique, sur des gens, c'est plus compliqué. Donc c'était vraiment important. Et donc, du coup, je me suis mis à redoubler ma quatrième année et ensuite, j'ai refait une troisième année où j'allais qu'en cours. Mais en fait, j'ai la faculté qui m'a dit, je pense qu'à ce niveau-là, faut que tu arrêtes. Soit tu continues la médecine à 100% maintenant, ou soit tu continues le rallye. Mais ils m'ont plus poussé aussi dans le rallye. Ils ont dit que j'ai une opportunité comme ça, fallait que je la saisisse. Je peux que remercier la faculté de médecine de Lille 2 pour m'avoir aidé dans ce sens-là parce que honnêtement, je me suis planté un peu dans les deux, dans le rallye et dans la médecine quand j'ai fait les deux. Et quand vraiment j'ai arrêté la médecine, c'est là que mes résultats sont vraiment venus. Faut pas oublier que ça reste quand même un sport de haut niveau. Je Hmm. fais partie de la liste, donc voilà, c'est exigeant. On se rend pas toujours compte, mais il suffit pas juste de tourner le volant et d'être vite dans les spéciales. Ouais, clairement, clairement. Ça, on le voit bien évidemment avec les vidéos, même les lives WRC. La chose qui peut, où on peut se poser la question, c'est aussi au niveau de tes parents. Parce que on le sait tous, les parents, quand on leur dit on doit arrêter des études, ou en tout cas on veut arrêter des études pour se lancer dans une carrière, que ce soit dans un sport ou un autre, principalement, quasiment tout le temps du temps, on a des parents qui sont réticents. Est-ce que les tiens ont été, j'ai envie de dire, réticents, ou ils t'ont encouragé dans ce sens-là? Alors ça a été quand même compliqué, hein. Je pense que moi au début j'ai pu un peu mal prendre leur réaction parce que Hmm. forcément ils étaient un peu surpris, un peu inquiets parce que j'allais quand même dans une voie qui est quand même vachement inconnue pour tout le monde, j'ai envie de dire. Moi j'ai pas du tout une famille du sport auto donc c'était compliqué et honnêtement maintenant je relativise beaucoup plus et je comprends carrément leur réaction, leur première réaction. Je Ouais. parle bien Hmm. parce que j'étais voué à des études de médecine qui te vouent quand même, quand tu as passé la première année, à au moins être médecin. Après, c'est à toi d'être le meilleur ou pas, mais du moins être médecin. Et en fait, je suis parti dans une voie qui est bien plus délicate, qui peut s'arrêter beaucoup plus facilement que la médecine. Mais d'un autre côté, maintenant, c'est mes premiers supporters et je me sens bien soutenu avec eux parce qu'ils voient que je travaille en fait autant que je travaille en médecine là-dedans pour que ça marche et puis ça marche plutôt bien en ce moment et que je fais que gravir les échelons actuellement. Donc ça va dans le bon sens. Après, c'est sûr que j'ai la chance aussi que si ça s'arrête, je peux revenir en médecine. Donc je pense que ça a aussi beaucoup aidé les parents à se dire, bon, Au cas au où. pire, au cas où, ça peut revenir en médecine. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, il y a une chose assez intéressante, c'est que je rebondis là-dessus parce que tu avais dit à l'équipe en 2019 que, je redis la phrase, je sais aussi que si ça ne marche pas, je peux reprendre mes études de médecine comme tu viens de le dire. En fait, je suis en mode pause. Est-ce que là encore aujourd'hui, t'es en mode pause, sachant que tu vas quand même rentrer en WRC, faire tes débuts en WRC fin avril?
Je suis toujours en mode pause parce que je peux peut-être démarrer en WRC en avril. Si l'an prochain j'ai pas de volant, je me retrouve sans rien. Hmm. Donc honnêtement, c'est toujours en mode pause. J'ai la fac qui me soutient dans ce sens-là et du coup, ça m'aide beaucoup parce qu'honnêtement, si je pense que je serais beaucoup moins serein dans ma tête et beaucoup moins performant si j'avais cette pression de si ça s'arrête, j'ai rien. Ouais. Et ça m'aide beaucoup en fait à juste me dire bah, je vais à fond, je le fais à fond, c'est sûr, faut bien rien regretter, mais si ça marche pas, j'ai quand même une autre voie, je me retrouve pas sans rien. Et je pense que c'est important. Ouais, justement, avec le parallèle avec les études de médecine, tu dis tu y vas à fond, mais on a l'impression qu'il y a peut-être cette rigueur de travail. Personnellement, moi, avec des amis, des connaissances qui sont en études de médecine, moi, ce qui m'impressionne, c'est leur rigueur, leur précision de travail et surtout leur capacité à avoir à emmagasiner un maximum d'informations pour ensuite prendre une décision. Est-ce que toi, dans le rallye, ces études de médecine avec cette rigueur de travail et ainsi de suite, ça t'a permis de mieux appréhender le rallye et tout ce monde-là, notamment dans le travail? Alors, ça va en faire rire beaucoup, je pense, mais il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent. Alors, c'est pas pareil de travailler sur un corps humain que sur une voiture, je suis bien d'accord, mais par contre, la méthode, il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent dans le sens où, au final, quand on travaille sur un corps humain, on a des examens qu'on peut Mhm. faire pour savoir bah, la prise de sang, les radios, etc. Je pense que tout le monde connaît un peu. Ouais. Et en fait, sur la voiture et le pilotage, il y a plein de choses aussi. Dans le pilotage, les ingénieurs sont capables, avec les datas de la voiture, de savoir le type le driving style, Mm. comme on dit, le style de pilotage du pilote, comment il conduit, son agressivité, s'il est propre, etc. Et en fait, on peut beaucoup travailler là-dessus. Ensuite, il y a aussi une rigueur, c'est qu'en médecine, il faut essayer de dormir le plus possible pour être le plus performant. Ouais. Il faut aussi beaucoup travailler. Et ben en fait, c'est pareil quand tu es dans le sport de haut niveau, mais c'est pas seulement le rallye, hein, là je parle bien dans le Mm. sportif de haut niveau. C'est bah, tu as du travail, il faut bien respecter ses horaires, il faut bien manger si tu veux être performant. C'est sûr que tout le monde sait que si tu fais grosse soirée, le lendemain, tu vas pas être performant. Eh ben, c'est pareil pour un sportif et Mm. c'est pareil pour la médecine et un médecin. Et il y a beaucoup, voilà, tous ces traitements d'informations quand on est en spécial. On reçoit plein d'heures de formation. Moi, j'écoute le copilote qui m'annonce les notes. J'ai le feeling de la voiture, l'analyse du terrain, là où il y a du grip, là où il n'y en a pas en fonction de la lecture. Mhm. Et ben, le médecin, lui, va avoir tous les examens complémentaires qu'il va besoin de traiter pour savoir quelle maladie et ensuite appliquer tel traitement. Et ben, moi, c'est pas un traitement, c'est comment je vais aborder le virage, quoi. Le traitement à aborder le virage, c'est quand même assez intéressant. Je pense que c'était peut-être le premier pilote où on peut entendre ce genre de choses, ce parallèle entre les études de médecine et le parallèle avec le sport de haut niveau aussi en exemple. C'est quelque chose, toi, quand tu y penses, est-ce que tu te dis, c'est quand même quelque chose, j'ai peut-être sûrement j'ai envie de dire, une longueur d'avance sur les autres, notamment dans cette façon de penser. Non, parce que d'une, ce serait prétentieux. Et puis de deux, parce qu'on voit que chaque carrière de pilote est un peu différente. Il n'y a pas vraiment de voie tracée. Et on peut voir qu'il y a des pilotes qui ont démarré depuis 7 ans, qui eux sont limite à la méthode militaire. Il y a moi qui suis plutôt à la méthode rallye jeune, c'est-à-dire apprendre plus tard, mais du moins d'essayer d'aller chercher les entre guillemets talents. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais du moins d'aller chercher des talents dans les jeunes, quoi, Mhm. de 18 à 25 ans. Voilà, après, je pense que chaque carrière est différente, mais il faut faire la sienne et trouver des méthodes il faut essayer de trouver la meilleure méthode. Je pense qu'il n'y en a pas une seule. Ouais, il y a pas sûrement une seule méthode pour réussir, effectivement. Quand on se penche sur ton parcours, effectivement, tu as dit les études de médecine en parallèle du rallye, mais il y a surtout cette ascension qui est allée, qui est assez fulgurant d'une certaine manière. En 21 ans, tu fais l'opération de détection rallye jeune, et puis là, aujourd'hui, à 25 ans, prochainement, tes débuts en WRC, font, on se rend compte quand même qu'en l'espace de 4 ans, du coup, bah, on est parti, on commence pour finalement déjà atteindre l'élite du WRC. Est-ce que quand tu y repenses, tu te dis, c'est quand même assez incroyable ce qui m'arrive? Ouais, honnêtement, je suis tête baissée dedans, donc c'est plus dur de se rendre compte, mais c'est juste que là, quand ça va, dans 2 semaines, ça va faire
exactement 4 ans que j'ai démarré le rallye, que j'aurais pris mon premier rallye en voiture de course, je parle, Mhm. c'est au Touquet, rallye de Touquet en France, et de me dire que là, je viens de parcourir le rallye d'Arctique en WRC2, supporté par M-Sport, Red Bull, qui s'est joint à nous, Mhm. etc. C'est grandiose parce que 4 ans, c'est très peu. Il faut regarder les carrières des pilotes, c'est vraiment peu. Avant, dans les années 80, il fallait 10 ans au moins pour arriver, je pense, à ce niveau-là. Et donc après, maintenant, tout va plus vite parce qu'il y a aussi l'effet de l'argent, il faut que ça aille vite. Mhm. Mais du moins, ouais, je me rends compte que j'ai de la chance et je suis vraiment content de l'ascension. Mais par contre, il y a encore énormément à apprendre et à peaufiner pour aller chercher mon objectif. Mais d'un autre côté, je me rends compte que bah, j'avais fait 4 ans de médecine, là j'ai fait 4 ans de rallye. Et en fait, c'est les études, elles sont aussi longues, quoi. Que ce soit médecine et rallye, bah, ça demande autant de temps. Voire limite peut-être plus, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Mais cet aspect de commencer en médecine et là d'être aujourd'hui en rallye, est-ce que c'est peut-être un aspect de ta vie où tu te dis j'ai peut-être envie de toucher à tout et de faire un maximum de choses dans ma vie? Je parle pas spécialement seulement sport auto, mais je parle aussi par exemple dans d'autres métiers où tu as envie de tester d'autres choses. Après, moi, j'ai toujours été un fan de sport. Alors, Mhm. pas trop compétition parce que j'avais pas les fonds, j'avais pas le terrain. Dans le Nord, il n'y a pas toujours les terrains adaptés par rapport à ce que Mhm. moi j'aimais. C'est-à-dire que moi, j'étais un grand fan j'ai comme lobby le vélo de descente, le Mhm. DH, que j'ai fait depuis que j'étais gamin. Je pense que c'est là que j'avais le plus d'expérience avant de commencer la voiture. Ouais. J'ai fait aussi beaucoup de tennis. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de sports. J'ai fait de l'escalade, de la course à pied, etc. J'ai fait pas mal. Et j'ai toujours aimé les sports un peu extrêmes. Et après, d'autres métiers. J'avais pensé ingénieur et quand je vois comment je travaille avec les ingénieurs, j'aime bien aussi essayer d'analyser ce qu'ils font, etc. Bon, j'avoue que parfois j'y comprends rien, mais il faudrait que je fasse leurs études pour y comprendre. Mais du moins, c'est des choses que j'aime bien. Je pense que c'est bien dans la vie d'essayer de toucher à plusieurs choses. Il faut pas hésiter parfois, je pense, à changer d'orientation si on voit qu'il y a une autre voie qui peut s'ouvrir. Après, il faut pas non plus fermer les portes à une qui était bonne, mais du moins, je pense qu'il faut pas se priver des choses en tout cas. Se priver des choses, tu le disais, tu aimes bien un peu toucher à tout. Il y a peut-être la fédération justement qui a remarqué cet aspect-là. Comment la fédération française du sport automobile, la FFSA, t'a soutenu tout au long de ta carrière, notamment depuis le début, dès que tu as été lauréat du Rallye G1 en 2016? Franchement, je dois énormément à la fédération parce que c'est avec elle, c'est l'opération Rallye Jeune que tout a démarré. Mhm. Alors, elle n'était pas toute seule, il y avait des partenaires avec, qui étaient Yako, Michelin, GT2i, M-Sport, et qui m'ont soutenu jusqu'à là, janvier, et qui continuent, Mhm. mais sauf Michelin qu'on a perdu parce voilà, c'est une question de rapport avec Pirelli Ouais. qui a pris l'offre dans le WRC, mais qui continue à être présent avec moi. Mais du coup, avec la fédération, j'ai eu, en plus d'un soutien financier pour pouvoir monter des programmes, j'ai eu aussi tout ce qui est encadrement du pilote, c'est-à-dire préparation mentale, préparation physique, comment aborder les courses, comment les organiser, comment voilà, se structurer tout autour pour être performant au maximum pendant la course. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que la fédération m'a aidé. Et puis elle m'a aussi aidé dans l'approche, dans la vie à côté, sur les assurances en cas d'accident, sur les assurances, je parle bien dans les licences personnelles, Mhm. dans responsabilité civile, etc. Sur toi aussi, parce que quand tu fais pilote, si t'as pas de boulot à côté, bah voilà, il y a plein d'autres choses qui se posent à côté, et la fédération, elle a beaucoup de conseils pour moi là-dessus, et qui continue d'ailleurs, et je pense que après, c'est pas parce que j'étais rallye jeune que j'ai eu accès. Je pense que si un licencié qui a besoin d'informations, il peut demander à la fédération. Mais forcément, en étant rallye jeune et d'être Ouais. soutenu, forcément, j'avais tout ce soutien qui est peut-être plus important. Mais justement, tu parlais d'un point autour de ta vie, tout simplement de pilote. La FFSA qui te conseillait notamment sur ta vie autour, est-ce en ayant un travail ou non. Comment toi tu vis actuellement? Parce que on l'a dit, t'es soutenu par M-Sports, ça on va en parler aussi. Enfin, t'es avec M-Sports, mais t'es soutenu par la FFSA. Mais ta vie de tous les jours, tout simplement, est-ce que tu travailles à côté Ouais, ou tu fais autre chose?
travaille chez mon frère dans l'entreprise familiale, chez mon frère Mhm. et mon père, sur ce que-là en fait. Moi, je fabrique des prothèses en carbone. Donc là, c'est plus moi qui conduis des voitures faites en carbone, c'est moi qui fabrique des emboîtures de patients amputés en fait. Ok. Et je les fais en carbone, je fais les définitives. Et donc du coup, bah là, quand je vais rentrer enfin là, cette semaine, je vais devoir y retourner semaine prochaine. Mais c'est comme ça me permet aussi de vivre à côté parce que actuellement c'est compliqué d'en vivre dans le sport auto. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Sans le Covid, tu pourrais faire ça, j'ai envie de dire, tu serais pas obligé de le faire, mais est-ce que c'est avec le Covid que tu, peut-être pas obligé d'être dans l'entreprise familiale? Par exemple, pendant le confinement, j'en avais vraiment marre de rester immobile. Faut imaginer que je voyage quand même pas mal avec les rallyes. Et là, je me suis retrouvé à la maison, ça m'a fait bizarre. Et du coup, je suis allé bosser chez un partenaire pendant 2 mois. Je suis allé livrer 2 mois et demi même. Je suis allé livrer des colis chez mon partenaire à Bayrush. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai bossé en tant que livreur. Et puis pendant 2 mois. Et puis après, je suis retourné bosser chez mon frère et mon père. Et puis voilà, après. C'est juste qu'actuellement, j'arrive pas à en vivre du rallye et du coup, il faut que je bosse à côté. Ça me permet aussi d'avoir la sécu, etc., toutes les choses à côté et il faut aussi penser à ça. Donc voilà, ça c'est tout le côté un peu plus privé, j'ai envie de dire. Ouais, le côté un peu plus privé. La FFSA, tu l'avais expliqué, t'as bien aidé depuis le début de ta carrière. Tu parlais du rallye jeune. Aujourd'hui se passe actuellement le rallye jeune. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rallye jeune, c'est tout simplement, si j'explique bien, c'est débourser 20 euros, je crois une vingtaine d'euros tout simplement. C'est C'est ça, ça? ce que j'ai fait. Ouais. Débourser une vingtaine d'euros. Merci, excusez-moi, Gig. Merci beaucoup, Gig. Merci pour le sub. Ça fait très plaisir. Merci de soutenir le travail sur cette chaîne. Donc voilà, le rallye jeune, vous déboursez une vingtaine d'euros et vous pouvez, j'ai envie de dire, montrer son niveau, montrer le potentiel en tout cas, et c'est C'est démontrer le ça. potentiel que l'on peut être en tant que pilote de rallye. C'est vrai que pour avoir fait notamment, pour avoir essayé de regarder un peu les filières, tout sport confondu, sport auto confondu du côté de la FFSA, c'est peut-être pas une chose que tout le monde dont tout le monde est au courant. Toi, le rallye jeune, tu l'as connu comment? Alors, bah, moi, je l'ai connu par mon frère, en fait, qu'il Ouais. avait vu dans le magazine Échappement, qui moi-même a été Espoir Échappement en 2019. Mais du moins, c'est bien, c'est que ça a fait une boucle un peu. C'est qu'on les a remerciés et ils nous ont remerciés. Donc du coup, c'était ouais, par échappement. Mon frère, c'est lui qui l'a vu le premier. Et comme il a essayé, moi, en fait, j'ai voulu essayer dès que j'avais 18 ans et le permis. Donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai mis 20 euros au salon de l'auto en 2016. J'y suis allé franchement comme ça. J'étais en quatrième année. Mhm. Et puis j'ai dit, bah, je vais essayer, quoi. Je vais quand même aller essayer. Je suis passionné. J'ai toujours eu envie. J'ai toujours malheureusement roulé trop vite sur route. Et du coup, je me suis dit, faut que j'essaye. Ça me permettrait plutôt de rouler moins vite sur route. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Du moins, j'ai essayé 20 euros au salon de l'auto et j'ai remporté la journée. Et du coup, j'ai été en finale et puis toutes les épreuves. Je crois qu'il y avait 3000 candidats cette année-là. Et puis, c'est moi qui en suis ressorti avec Dorian à l'époque. Et puis, enfin, avec Dorian. Et puis, voilà, ça s'est bien passé pour la suite, quoi. Et actuellement, il y a Mhm. la sélection Rallye Jeune et la finale demain, ils sont plus que 4. Ouais. Et ça va être intéressant parce que 2 personnes demain vont vivre au moins pendant une année, une saison complète en championnat de France junior qui démarre normalement au Touquet, si je ne me trompe pas, Mhm. dans 2 semaines. Ça va Ouais. être court d'ailleurs. Mais, euh, mais du moins, c'est une superbe expérience. Et je pense que tout jeune qui aime bien le sport auto et qui a envie d'essayer et qui a pas les moyens, parce que moi, j'avais pas les moyens de démarrer en sport auto, c'est une super bonne opportunité et il devrait le faire. Ouais, bien sûr. Donc, le chat, vous le voyez, vous l'avez compris. Vous qui, si vous avez, je crois que c'est plus de 18 ans, jusqu'à 25 ans, si je me trompe pas, Faut le permis, faut le 18 ans, après permis. jusqu'à 25. Ouais, permis 18 ans jusqu'à 25 ans, vous pouvez débourser 20 euros et tenter votre chance auprès de la FFSA pour tenter votre chance au niveau du rallye. C'est vraiment ouvert à tout le monde, bien sûr on le répète, c'est de 18 jusqu'à 25 ans en ayant le permis. Donc je sais que notamment il y a Enzo qui veut tenter dans le chat le rallye jeune. Pourquoi pas le tester? Ça peut être très intéressant de voir ce que vous pouvez valoir, en tout cas vous tester aussi. C'est une expérience qui est assez inoubliable pour toi bien sûr, parce que ça a commencé ta carrière, mais la première prise en main, en tout cas d'une voiture de rallye, c'est quelque chose d'inoubliable.
Ouais, parce que même si on fait partie des finalistes, on a l'opportunité de rouler en plus avec une voiture de course. Donc Hmm. déjà ça, moi quand j'étais à la sélection, j'ai dit, bon, même si je gagne pas, je serais monté dans une voiture de course avec des Ouais. vrais freins, la boîte séquentielle. J'avais jamais essayé la boîte séquentielle, des départs, etc. Et avec des pneus course, j'avais jamais testé. Et c'était une super bonne expérience pour moi. Et bon, après, en plus, je l'ai gagné, donc c'était encore plus magique. Mais c'est pas perdre son temps, ça c'est sûr. C'est pas perdre son temps, ouais. Effectivement, effectivement. Y a la FFS, on appelle la FFSA, mais aujourd'hui tu es avec M-Sports. Il y a une phrase sur ton compte Twitter qui m'a beaucoup intrigué. Avec M-Sports depuis le premier jour. Qu'est-ce que depuis le premier jour, ça veut dire quoi exactement avec M-Sports? Ben, ça veut dire que M-Sport était partenaire de l'opération Rallye Jeune Mhm. quand j'ai démarré, ils le sont toujours. Et du coup, en fait, Rallye Jeune m'a soutenu au début et M-Sport a continué jusque-là maintenant, en fait. Et actuellement, j'ai seulement conduit des voitures M-Sport Ford, quoi. Et j'ai eu une fois l'opportunité de rouler une autre marque, mais c'est tout, quoi. Donc, je suis vraiment un peu estampillé M-Sport, je pense, depuis le début de ma carrière. Et mais bon, du moins, ça me réussit plutôt bien. Et j'ai une super bonne entente avec le team. Et du coup, ça va plutôt bien. Mais ouais, c'est depuis le début avec M-Sport. Est-ce que tu es presque dans cette idée à se dire, on peut par exemple avec d'autres sports, Maldini avec l'AC Milan ou Francesco Totti avec l'AS Rome, est-ce que toi tu peux t'imaginer rester, pas toute ta carrière, mais très très longtemps avec M-Sports, vu que maintenant aujourd'hui en tout cas tu te sens très très bien avec eux? Moi, je suis bien avec eux. Honnêtement, j'ai envie de continuer. Honnêtement, c'est un team hyper dévoué. Ils sont là depuis très longtemps. Et je pense que c'est une superbe voie, une superbe opportunité pour moi d'avoir leur confiance. Et du moins, si je le peux, je continuerai longtemps avec. Après, voilà, il y a des opportunités quand on est pilote. Il y a rarement un pilote qui a fait toute sa carrière avec une seule marque. On aurait pu dire Loeb, mais finalement, après, il a changé. Donc voilà, après, si je peux rester longtemps et puis qu'on peut aller gagner des titres ensemble, il n'y a pas de raison que je change. Ouais, M-Sports, maintenant, et Mia, avec ta casquette justement, tu as signé très récemment avec Red Bull, tu es devenu un athlète à Red Bull tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui d'être avec Red Bull et quelle signification ça a de signer avec une marque comme Red Bull qui est ultra présente dans le sport en général et dans le sport auto aussi, on l'a vu avec la Formule 1 et aussi avec le WRC, et le fait aussi que aujourd'hui M-Sports retrouve les couleurs de Red Bull, tout comme Sébastien Ogier l'était à l'époque avec son titre de champion du monde. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est un honneur et pour moi parce qu'en fait, ben, on sait tous que Red Bull soutient l'extrême et du moins, ils ont soutenu Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, qui sont deux exemples français et d'avoir la, la volonté d'être soutenu, enfin de me soutenir par Red Bull, c'est quelque chose enfin, c'est franchement quelque chose qui était important pour moi et de les avoir, je suis vraiment content. Maintenant, il va falloir que j'honore leur soutien. Alors, ça n'a pas démarré du mieux, c'est sur cette course, mais du moins, je savais que ça allait pas être la plus facile et ils le savaient aussi. Mais du moins, on a beaucoup d'espoir pour la suite et j'espère qu'on ira au plus haut avec eux comme ils ont réussi à l'être avec les deux autres Sébastien. Avec les autres Sébastien, justement, sur les deux Sébastien, on a vu notamment une petite photo ce week-end avec toi, avec Sébastien Ogier, avec toi et Sébastien Ogier. Est-ce que tu regardes un peu ce que font les autres, notamment Sébastien Ogier, par le passé aussi Sébastien Loeb? Est-ce que tu leur demandes conseil? Est-ce que tu prends exemple sur eux? Ou est-ce que tu es amené à discuter souvent avec eux, notamment sur tes choix de carrière? Alors, oui, oui et non. En fait, c'est parfois par des personnes qui ont été très proches d'eux, qui savent comment ils ont fonctionné, comment ils ont fait. Parce qu'honnêtement, ça reste des pilotes de très haut niveau qui ont un gros, gros emploi du temps. Et honnêtement, c'est compliqué parfois d'arriver à trouver un peu de temps pour parler avec eux. Mais honnêtement, Seb Ogier, j'ai bien parlé avec lui pendant le rallye, juste avant. Il m'a transmis ma casquette Red Bull. C'était un moment hyper important pour moi. Enfin, hyper émouvant aussi parce que j'étais un grand supporter de Seb quand il était en WRC et puis avant que moi j'y aille. Bon, je le suis toujours,
mais du moins, là, ça a un peu changé maintenant. Mais du moins, c'était, voilà, j'étais un grand fan de Seb. Et de là, qui me donne ma Mm. casquette, imagine un peu l'honneur que c'est quand il y a Seb Ogier qui te donne ta casquette Red Bull et qui te dit bienvenue dans la famille. Donc, et puis normalement, il devrait me donner quelques conseils par la suite. On doit s'appeler prochainement. Donc ouais, je pense que les liens commencent à se faire et je pense que ça peut m'aider parce qu'il y a plein de choses, je pense, qu'ils peuvent m'apprendre. Voilà, après, c'est sûr, hein, faut aller vite. Il y a beaucoup de choses il faut que ça vienne de moi, il faut que ça travaille de mon côté. Mais ils peuvent m'aider sur pas mal de choses et je pense que Seb, il est assez ouvert là-dessus et j'apprécie beaucoup. Quand tu regardes la carrière de Sébastien Ogier, est-ce que tu te dis, je peux essayer de m'en rapprocher? C'est, c'est compliqué, hein. Il Ouais. est quand même à 7 titres de champion du monde. Je pense que les titres, il est allé tous les chercher un par un et jamais facile. Donc après, voilà, chaque carrière, comme je disais tout à l'heure, elle est différente. Je vais essayer d'être champion du monde. Moi aussi, c'est vraiment mon objectif. Après, d'aller chercher 7 titres, si je le peux, si j'y arrive, bien sûr, je signe tout de suite. Mais honnêtement, je veux vraiment être champion du monde. Il faut que j'aille chercher mon premier. C'est vraiment mon objectif. Et je serais vraiment déçu si j'y arrive pas. Mais je sais que le niveau est tellement haut, tellement élevé. Il y a tellement de choses et de sacrifices à faire. C'est compliqué. J'espère les faire. J'espère faire tout ce qu'il faut pour. Mais pour ça, il faut aussi qu'on m'aide. Et j'espère que Seb pourra m'aider. Il y a aussi, je suis très proche aussi de son copilote. J'ai été bien plus proche de son copilote au début. Je le suis toujours, mais je veux dire, c'est lui qui m'a tout de suite plus ouvert ses portes. Par exemple, en 2019, Julien Gracia je lui avais demandé, je lui dis, écoute, Julien, j'arrive en Suède. On m'a dit qu'il fait froid aux pieds avec les chaussures, avec les bottines de course en Suède. Je dis, apparemment, il y a des surchaussures, mais j'en trouve pas sur Internet, etc. Il m'a dit, t'inquiète, je t'en apporte. Et en fait, il m'en a apporté. Et celles que j'avais ici à l'Arctique, c'était les surchaussures que Julien m'avait apportées en 2019. Et voilà, c'est toujours des petits trucs qui sont petites, mais qui t'aident. Les lunettes jaunes, c'était l'idée de Julien aussi, qui m'a dit, il faut ça, etc. Donc voilà, c'est des aides qui sont importantes. Il y a cet aspect où là tu parles d'entraide, notamment de Julien Gracia. Est-ce que c'est une chose qui te plaît dans le monde du rallye depuis tes débuts? Est-ce que tu as remarqué que cet esprit d'entraide était quelque chose d'ultra présent et c'est ça qui te plaisait aussi? Honnêtement, je pense que c'est un des sports de haut niveau où on a quand même beaucoup d'entraide malgré tout. Par exemple, pendant les recos ici, eh ben, il y a un des pilotes pro qui a fait, pendant les recos, il a mis 2 roues dans le fossé, puis ça a amené la voiture, comme nous on a fait en course, mais lui a fait en reco. J'aurais préféré le faire en reco finalement. C'était Thierry Neuville, et finalement on s'est arrêté, on a essayé de sortir la voiture. Finalement, on n'a pas réussi avec la note, on a dû appeler un 4x4, mais du moins on a essayé de l'aider. Je pense que ça fait partie du rallye. Je pense que ça vient aussi un peu que le rallye raid, c'est un peu deux milieux quand même un peu communs. Il y a Martin Prokop qui était mon teammate sur le rallye, qui quand on était dans le bas-côté, il s'est dit punaise, est-ce que je m'arrête ou je m'arrête pas? Et puis après il a dit non mais n'oublie pas que c'est pas le Dakar, c'est le rallye, il faut que je continue. Il s'est dit ouais, il fallait pas s'arrêter, mais du moins il a eu quand même l'idée. En fait c'est de l'entraide dans le rallye. Après forcément il y a de la compétition. Je pense qu'il y a aussi un peu le côté chauvin où parfois c'est un peu aussi pays ou pas pays, j'ai envie de dire, Ouais. mais du moins, il y a quand même de l'entraide entre Français. Moi, j'échange aussi avec Pierre-Louis. Je m'entraîne, en plus, on est dans l'équipe de France, donc il y a de l'entraide. Quand ça va pas pour lui, je lui envoie un message. Quand ça va pas pour nous, il nous envoie un message. Donc voilà, ouais, il y a quand même une super bonne ambiance dans le milieu du rallye et du moins du WRC et peut-être parfois plus que dans d'autres catégories. Ouais, effectivement. On parlait de cette entraide justement dans le milieu du rallye. Si on parle en termes de performance, qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es passé du championnat de France des rallyes au monde, au monde du WRC avec le WRC2 avec M-Sports? Qu'est-ce qui t'a frappé en termes de performance? Est-ce que le niveau était clairement différent ou même au niveau des teams, tout simplement? Honnêtement, j'ai eu la chance d'évoluer avec le team Rally Jeune qui était déjà un team très, très professionnel. Donc après, c'est juste que la voiture est devenue plus pointue. Il y avait beaucoup plus de choses à régler. Mais du moins, la rigueur qu'il y avait à avoir au début, je l'ai beaucoup appris avec Rally Jeune. Après, forcément, il y avait beaucoup d'apprentissage sur une 4 roues motrices avec tous les réglages qu'il y avait. Et par contre, dans le milieu, forcément, le niveau, c'est le championnat du monde, c'est plus élevé que les championnats nationaux.
Quoique même si parfois dans les championnats nationaux, eh ben, il y a des pilotes qui sont peut-être moins perfos, mais qui par contre connaissent très bien leur terrain Hmm. et qui chez eux sont vraiment très très rapides. Mais du moins en global sur un championnat, le niveau en WRC est très très élevé et on peut le voir sur chaque week-end, ça se bat, c'est compliqué d'aller chercher les victoires. Enfin, voilà, j'avais fait 5 courses, 5 victoires en championnat de France junior en WRC, en WRC2 pour l'instant. Hein, j'ai eu des deuxièmes places, mais j'ai du mal à aller chercher la première. J'espère qu'elle va venir. Je fais tout pour qu'elle vienne. Mais voilà, après, le niveau est très relevé. Et en plus, quand on arrive sur des terrains de spécialistes comme ici en Finlande sur la neige, forcément, quand on découvre qu'eux, ils ont participé 10 fois sur des rallyes neige, voire plus que ça, forcément, c'est compliqué d'aller se battre. Donc, c'est surtout aussi les connaissances des terrains qui sont différents. Le Monte-Carlo, c'est autre chose que la Suède. La Suède est différente que le Chili. Le Chili est différent que quand on va aller en Allemagne ou en Espagne. Voilà, franchement, c'est toutes ces particularités qui sont difficiles. C'est pas juste des rallyes asphalte ou juste des rallyes terre, quoi. Ouais, et pour cette adaptation à chaque type de rallye, j'imagine que le travail est ultra important avec le copilote. Il y en a beaucoup dans le chat qui sont plus passionnés de monoplace et qui ne connaissent pas cet aspect de copilote tout simplement. À quel point c'est important d'avoir, à quel point est l'importance du copilote que tu as actuellement, qui est belge, il me semble, et à quel point en fait cette relation peut presque s'apparenter à une relation de confiance. Est-ce qu'on peut même comparer ça à une relation de couple? Clairement, alors rassurez-vous, on dort pas dans la même chambre et dans le même lit. Mais par contre, ouais, c'est un peu comme un couple dans le sens où je passe parfois, enfin, je pense que fin d'année dernière, j'ai passé bien plus de temps avec Renaud, mon copilote, qu'avec ma compagne. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps. On parle sur plein de choses, sur de tout et de rien. Et il y a aussi cet effet de confiance parce que quand on est lancé comme ici en Finlande à 180 entre les murs de neige et les arbres qui sont pas très loin parfois, quand lui m'annonce les notes, faut que j'ai confiance dans ce qu'il m'annonce. Et par contre, lui, quand il annonce les notes, faut qu'il ait confiance que ce qu'il annonce, je vais le faire. Et que je vais pas disjoncter un moment parce qu'il me confie quand même sa vie dans la voiture. Et vice-versa. Parce que si lui, il me dit que c'est un droit à fond alors qu'en fait, c'était une épingle, voilà quoi. Donc voilà, il y a cet effet de confiance, c'est sûr qu'il faut avoir, mais aussi cet effet de travail, parce qu'en fait, c'est un travail commun. Il faut que moi, j'apporte des choses, que lui, il apporte des choses, qu'on échange, qu'on essaie de progresser. Quand ça va pas, il faut trouver des solutions pour Mhm. améliorer. Et puis quand ça va bien, il faut aller dans ce sens-là pour que ça aille toujours bien, qu'on travaille sur nos qualités. Et du moins, ouais, pour moi, ça reste quand même un couple. Je pense que après, je dis pas comment dire, que les couples peuvent pas changer parfois, mais du Ouais. moins, il faut quand même retrouver cette confiance et cette envie de travailler tous les deux, d'avoir la même envie, c'est-à-dire d'avoir le même objectif, de gagner des courses et d'être champion. Question très intéressante de Jérém dans le chat. Comment on arrive à gérer le tout, à savoir écouter le copilote, se concentrer sur la route et en même temps manœuvrer la voiture. C'est quelque chose quand même que quand on est, j'ai presque envie de dire le commun des mortels, quand on y pense, quand on est hors du rallye, se dire qu'on doit écouter le copilote, derrière prendre la décision, derrière se concentrer sur la route et derrière piloter, ça fait quand même beaucoup en l'espace de très peu de temps. Ça fait beaucoup et d'ailleurs parfois c'est même là-dessus, c'est aussi un travail dans les notes, c'est-à-dire que si on met trop de choses, parfois on peut pas tout assimiler. Faut être honnête, le pilote il est concentré sur son pilotage, sur les choses qui arrivent, sur l'analyse du terrain, sur où il va placer son frein, où il va commencer à braquer, son point de braquage, lire le terrain, si c'est bosselé ou pas, commencer à évoluer parce que faut pas oublier qu'on reconnaît 2 jours avant, Ouais. voire 3 jours avant. Que là, par exemple, ils ont passé la lame, ils ont passé le chasse-neige après les reconnaissances, donc le parcours change un petit peu aussi. Donc ce qu'on a vu en reconnaissance et ce qu'on a en course, parfois change beaucoup. Et du coup, il faut analyser tout ça, il faut écouter le copilote. Et honnêtement, parfois sur le rallye ici en Finlande, quand ça va vite, que les choses défilent, etc., qu'il y a beaucoup de choses, et j'ai dû demander à Renaud de répéter parce que j'étais plus sûr de ce qu'il m'avait dit et dans quel ordre. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là où ben, en fait il faut le travailler. En fait, c'est de la préparation mentale en amont où en fait c'est
c'est de la mémorisation, du traitement d'informations, de l'analyse et du traitement d'informations, et ensuite l'exploitation de l'info. Et tout ça, c'est ces choses-là qu'on est obligé de travailler en amont des spéciales, en amont du rallye même, c'est travail de fond avant, pour justement être le plus performant possible et analyser le plus de choses possible pendant le rallye pour être le plus rapide possible, quoi. Mais combien de temps à peu près par exemple, avant le rallye de Monte-Carlo, avec ton copilote, combien de temps vous avez travaillé en amont pour être prêt pour disputer le rallye? Alors honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de latence. Le Monte-Carlo, c'est toujours le rallye le plus compliqué parce que c'est le début de la saison. Il n'y a pas juste préparer la course, il y a repréparer, c'est-à-dire se refaire livrer en vêtements, en casque, les préparer les décos, Ouais. travailler avec le team, trouver le contrat, trouver les accords avec le copilote parce que le copilote il est quand même payé par le pilote. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de choses. Et du moins, et après, il faut aussi travailler la performance, c'est-à-dire préparer le physique, essayer de perdre du poids, parce que le poids, ça reste l'ennemi numéro un en compétition, j'ai envie de dire partout, sauf certaines, mais du moins dans le sport auto, dans le motorsport, ça a toujours été. Travail mental, moi j'ai une préparatrice mentale à la fédération, j'ai aussi un autre préparateur dans le Nord que je peux voir plus facilement. Et c'est toutes ces choses-là, mais c'est du travail de fond. C'est pas juste travail 2 semaines avant un rallye, c'est un travail de fond. Là, quand je vais rentrer, je vais devoir retravailler ça. Voilà. Après, c'est sûr qu'on intensifie en amont de la course, jusqu'à ensuite ralentir pour régénérer de l'énergie avant la course. Parce que si on arrive fatigué, c'est comme un examen. Si tu arrives Ouais. fatigué à un examen de médecine, tu peux peut-être perdre tes moyens que si tu étais plus en forme, tu y arrives. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Comment toi sur cet aspect-là en fait, comment par exemple, on a vu la on a vu par exemple Thierry Neuville qui a complètement qui a changé littéralement de copilote. Il est parti de Nicolas Gissoul pour aller avec Martin Vijdaguet. Aujourd'hui, est-ce que si par exemple tu n'avais plus le même copilote pour le prochain rallye en Croatie, est-ce que tu serais totalement déboussolé ou est-ce que tu te dirais, ouais, c'est chiant, mais je peux quand même le faire? Alors, honnêtement, enfin, comment dire, ce qu'ont fait Thierry et Martin, moi je dis franchement bravo à tous les deux au Monte Carlo parce que à la limite, s'ils avaient pu faire une séance d'essai avant la course, ça aide quand même à se caler sur à quel moment annoncer les virages d'après. Parce qu'il y a des pilotes qui veulent que le copilote annonce 3 virages plus tard, Hmm. enfin d'avance. D'autres qui veulent que ça arrive juste devant. Voilà, donc il faut quand même se caler. Ça reste quand même quelque chose où c'est un peu sur mesure, entre guillemets. Et honnêtement, moi, en Croatie, si je dois démarrer avec un copilote, avec un autre, forcément, il faut du temps d'adaptation, forcément, parce que ça peut pas être parfait comme quand tu connais quelqu'un. Je veux dire, c'est comme quand tu as des amis, tu les connais plus quand ça fait longtemps que tu es avec que quand ça fait très peu de temps. Bah là, c'est pareil avec le copilote, tu te connais moins, il y a plus de choses à apprendre. Mais après, je pense que à ce niveau-là, on a quand même tous une méthode de travail qui nous permet quand même d'être le plus performant possible. Mais il y a des petits ajustements à faire qui peuvent pas être parfaits dans les premières courses, mais par contre, ça vient quand même facile. Rapidement, j'ai quand même moi l'exemple au Monte Carlo en 2019. Monte Carlo 2019, c'était mon premier rallye avec Renault. On a juste fait 2 jours d'essai et puis on a démarré la course. Hmm. Et finalement, on fait top 10 au général, on rentre des points en WRC, premier rallye en WRC. Donc ça s'est super bien passé, mais il y avait quand même des choses à caler. Mais Renault avait beaucoup d'expérience et ça s'est super bien passé quand même. C'était un conseil de la FFSA de te mettre en copilote avec, euh, avec ton nouveau copilote? C'était quelque chose de réfléchi des 3 parties, j'ai envie de dire. C'était la fédération, moi et puis mon copilote Kevin. J'ai passé des super moments avec lui. Après, on a, on a pris la décision d'avoir un copilote plus expérimenté qui connaissait le WRC, qui connaissait toutes les Mhm. manches pour m'accompagner. Et c'est dans ce sens-là qu'on a cherché. Après, voilà, nationalité française, Belgique. Honnêtement, moi personnellement, là, au début, je voulais prendre un Français. Après, voilà, on a demandé à plusieurs copilotes français qui nous ont refusé parce qu'ils avaient j'avais déjà d'autres accords parce que ça s'est fait sur le tard. Ouais. Et finalement, Renault a dit, bah, moi, je demande à mon pilote. Et puis voilà, ils sont trouvé un accord. Et puis Renault est venu avec moi et ça s'est très bien passé.
Tu en as parlé un petit peu juste avant, il y a quelques secondes, par rapport à la préparation physique que tu avais, notamment avec la FFSA. Si on regarde par exemple juste avant une saison, quel est le programme que tu fais physiquement pour te préparer à une nouvelle saison et le programme physique que tu as tout au long d'une saison pour rester en forme? C'est beaucoup de traitement de fond quand même pour, comme je disais, le poids, c'est-à-dire je fais quand même beaucoup de vélo et de course à pied. Ensuite, en fait dans la voiture, on n'a pas besoin d'être aussi sportif qu'un athlète comme j'ai envie de dire un coureur de fond ou un tennisman ou etc. où il faut des choses vraiment spécifiques ou même un boxeur. Ce qu'il faut surtout, il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec la boxe dans ce qui est concentration, analyse des mouvements de l'autre, etc. L'analyse des choses. Mais c'est aussi, je fais aussi pas mal un peu de musculation parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est être le plus gainé possible, c'est-à-dire abdos, dorsaux, pour que le corps puisse accepter les chocs qu'on prend Mhm. dans les vertèbres, endurer un rallye parce que c'est long un rallye, c'est une semaine complète. Là, moi, je suis parti depuis 10 jours maintenant. Ouais. Donc c'est intense dans la durée, donc c'est plutôt du fond. Et après, c'est beaucoup du mental en fait. Je pense que le rallye le plus dur, c'est le mental. Et souvent, en fin de rallye, là, je suis plus rincé mentalement que physiquement. Ce serait Même que... si je suis fatigué et je sens que Ouais. j'ai des courbatures à certains muscles parce que le pilotage. Mais je veux dire, quand je fais une grosse sortie vélo et que je vais faire 60 ou 80 km de VTT, je vais sentir bien plus la fatigue physique qu'un rallye. Rallye, ça va être beaucoup une fatigue mentale à la fin. Quand on emmagasine le maximum d'informations, on le rappelait, hein, regarder la route, prendre l'information sur au niveau des dangers, et après derrière avoir les informations du copilote. T'as déjà terminé un rallye en ayant une énorme migraine parce que t'as eu une quantité d'informations qui était vraiment colossale. Honnêtement, après chaque course, je suis dans une course qui s'est passée normalement, je vais en dire du début à la fin. Hmm. J'ai une phase après la course, quand on passe le podium, c'est juste. Et après, Les darmes. mais par contre, là, niveau traitement, même quand les traitements d'information, quand les gens ils me parlent, parfois je suis complètement à l'ouest, alors que je suis pas comme ça normalement, mais Hmm. c'est juste parce que je suis ailleurs, parce que j'ai toute l'attention qui redescend, etc. Et par contre, ça revient le lendemain, mais du moins le soir, parfois je peux être comme je dis, comme on rigole avec Renaud, ce soir t'es perché. Ouais, faut pas me parler quoi. C'est pas ça, c'est juste qu'il y a si j'y réponds pas, faut pas s'étonner. C'est vrai que, mais après, point très intéressant, quand par exemple, juste après les courses, interview, là, on doit être total, mais ça, on pense pas assez à ça, par exemple, aux pilotes ou aux sportifs de haut niveau qui sont en interview après. Mais cette épreuve-là, juste après un rallye, elle doit être horrible à vivre d'une certaine manière. Ouais, forcément. Après c'est difficile, mais bon, après on fait avec, on n'a pas le choix. Ça, c'est vrai, effectivement. On parlait de la préparation physique. Si on parle sur la préparation mentale, quand on sait justement, tu l'as expliqué, notamment avec le rallye d'Arctique, où vous étiez notamment très près des murs de neige. On a avoisiné les 180-190 km/h, notamment WRC. Cette préparation mentale à se dire, ok, je vais rouler très près des murs. Euh, à tout moment, ça peut mal se finir si je suis Ça, c'est pas quelque à chose qu'on 100%. c'est quelque chose qu'on fait en amont, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive sur un rallye, j'essaie de savoir ce qui va m'attendre. Et j'essaie d'analyser pour essayer d'avoir moins de choses à emmagasiner pendant le rallye, d'essayer de les emmagasiner avant. C'est-à-dire, par exemple ici, on attendait grand froid. Bon, finalement, on l'a pas eu, mais ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire attention. Il y avait des choses à faire, que ce soit en fait pour la voiture. Il faut penser que on sort de la voiture, on rentre dans la voiture avec avec les pieds, par exemple, qui ont de la neige. Ouais. La neige fond, ça fait de l'humidité dans la voiture. Qu'est-ce que ça fait? De la buée sur les vitres. Mais lorsqu'on roule à 180 et qu'il fait moins 18 dehors, comme on a eu en test, si vous aviez de la condensation sur les vitres, à l'intérieur de la voiture, les vitres gèlent. Et quand les vitres gèlent et qu'on est en latéral dans les virages, bah, les vitres, en fait, on voit plus à travers. Ouais. Donc on n'a plus la visibilité. Le pare-brise, si on oublie de mettre le pare-brise chauffant, eh ben, ça gèle. Enfin voilà, c'est toutes des choses comme ça que j'essaie d'emmagasiner avant pour pas me faire surprendre. Donc t'imagines, est-ce que parfois tu peux même imaginer, euh, peut-être pas peut-être pas le pire des scénarios, mais est-ce que tu t'imagines, ok, là vraiment,
ça peut très mal se finir. Non, parce que tout ce que je fais, je le fais pas en débranchant le cerveau, comme on dit. Hmm. C'est quelque chose de calculé. Je suis pas, enfin, je vais pas prendre des risques si j'ai pas besoin de les prendre. Et après, c'est sûr que tout rallye peut mal se finir. Tu peux te mettre dans un mur de neige, tu peux te mettre dans des arbres, tu peux te mettre dans une maison parfois. Enfin, mais du moins, c'est pas à ça que je pense. Moi, je pense plutôt à la perfo et ça va pas se passer. Et puis, je reste concentré. Si tu penses à ça, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas ralentir, tu vas lever le pied naturellement et les autres le feront pas. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas t'arrêter. Donc, du coup, t'as pas le choix. Faut pas y penser. Par contre, faut pas être, comme je dis, débrancher le cerveau. Mais Hmm. voilà, faut quand même y aller. Il y a de l'engagement à mettre. J'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un qui a fait les 24 heures du Mans l'an dernier, qui s'appelle Julien Piguet. Et il m'avait expliqué que, notamment quand il avait roulé pour la première fois au Mans, dans l'obscurité, au moment où on passait des pleins phares, des tribunes, à l'obscurité totale au niveau des Hunaudières, par exemple, ça lui a fait peur. Est-ce que toi, la première fois que tu es monté dans une voiture de rallye, ou même aujourd'hui, tout au long de ta carrière, est-ce que tu as eu peut-être peur avant de commencer une épreuve? J'ai envie de dire du stress, oui, mais comme beaucoup de sportifs et comme je pense quasiment tous les sportifs avant une épreuve, mais une peur, non, parce que ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais eu cette peur et même quand je suis monté dans la WRC, j'avais pas cette peur de est-ce que tout arrive trop vite, etc. Et je pense que c'est plutôt bon signe et j'ai besoin de ça. Non, il n'y a pas une fois où je me suis dit punaise. Parfois, oui, je me dis punaise, ça va vite, quoi. Mais de là Hmm. à me dire j'ai peur et j'ai envie d'arrêter, non, ça m'est jamais arrivé. Tu as eu deux accidents assez importants dans ta carrière. Je crois qu'il y a le Rally Touquet 2019 où tu avais fait une dizaine de tonneaux. Tu t'en étais sorti avec une hémorragie sous-conjonctivale pour ceux qui voulaient être un peu plus précis. Et puis plus récemment à Rome en ERC, tu as eu un accident. Est-ce que après ces accidents, tu as peut-être eu une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de penser? Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête, même encore aujourd'hui, ou non, d'ailleurs, tout simplement? Forcément, on apprend de ses erreurs. Clairement, c'est honnêtement le rallye du. En fait, chaque erreur, après, il faut l'analyser et essayer de plus la Hmm. refaire. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Le souci, c'est que dans le sport auto, des erreurs, elles peuvent coûter cher, comme ça arrivé au Touquet et à Rome, mais financièrement, je parle. Et Hmm. ensuite, et après, voilà, il faut rebondir. Il faut rebondir, il faut essayer de redoubler d'efforts, même si tu en redoubles déjà avant, mais il faut d'autant plus montrer que tu as encore plus envie, que tu vas encore faire mieux et que toi-même, tu as envie de faire mieux parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer un rallye et parce que tu veux gagner. Mais d'un autre côté, on fait quand même un. Voilà, quand on regarde la Formule 1, c'est plus facile. Ils sortent dans des bacs à gravier, dans des pneus. Nous, forcément, il n'y a pas de bac pour nous arrêter. C'est direct, soit des arbres, soit des montagnes, soit là, ça va, un mur de neige, ça fait rien du tout. Mais surtout à cette vitesse, mais du moins, forcément, ça reste un sport. On peut regarder, tous les champions du monde sont sortis de la route, des Macré, des Sainz, des Loeb, des Ogier, et même Ogier s'est encore mis dans le mur de neige là. Et j'ai envie de dire, voilà, on a un sport où bah, quand on fait une erreur, malheureusement, ça peut casser la voiture, ça peut se faire peur aussi, on peut se faire mal. Moi, je m'étais quand même fait un peu mal. Mais du moins, il faut remonter, je pense, le plus vite. C'est comme quand on fait une chute à cheval ou une chute à cheval, il faut vite remonter. Et remonter à cheval, et ben je pense que là, c'est pareil en voiture. Faut vite remonter et puis aller de l'avant. Alors, bien sûr, il faut se reconstruire un peu au début. Je t'avoue que les premiers kilomètres, Hmm. il faut peut-être un peu plus de temps. Mais ça dépend aussi de ta situation, j'ai envie de dire, dans ta carrière, à tel moment, à l'instant T. Mais voilà, il faut rebondir, quoi. Il y a une question qui est très intéressante de quelqu'un dans le chat qui disait que est-ce que lorsque tu es en spécial et que tu es concentré, est-ce qu'il t'arrive de genre, peut-être pas de plus de se sentir comme lui le dit, mais d'être vraiment, de sentir que tu voles sur la piste. En mode, rien ne peut m'arriver, je sais ce que je fais et je suis en train de faire la spéciale de ma vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois au Monte Carlo, où j'avais tellement une bonne confiance que j'abordais même les spéciales sereinement.
Et pourtant, ce Monte-Carlo, c'est un des rallyes les plus durs de l'année. Et pour autant, je me sentais vraiment à l'aise. Et quand j'étais à l'aise avec la voiture, d'ailleurs, les temps tombaient. Et c'est là que je m'amuse le plus. C'était un peu moins le cas sur ce week-end, même si c'est venu progressivement, qu'après j'étais à l'aise. Mais du moins, il y a des fois où ouais, t'es en osmose complète avec toi, le copilote, la voiture, et t'as l'impression que rien peut t'arriver et que tout se passe du mieux possible. Et donc, quand à ce moment-là, franchement, c'est juste bonheur. Il y a, il y a cet aspect là où que tu viens d'expliquer, mais est-ce que toi tu, on pourrait presque comprendre que tu es plus un pilote qui n'attaque pas tout le temps, comme par exemple un Thierry Neuville ou un Altana qui sont des pilotes qui attaquent de A à Z jusqu'à la fin du rallye et qui sont moins en train de gérer. Est-ce que toi, de ce que l'on comprend, tu es plus quelqu'un qui gère du début jusqu'à la fin et qui accélère que quand il le faut réellement? Alors, je suis pas du tout dans la même phase en fait dans la carrière en fait. Hmm. Je pense qu'il faut pas me comparer actuellement avec Thierry et Hoyt qui eux bah, doivent aller gagner les championnats actuellement. Moi, je suis toujours en phase d'apprentissage et je suis en train de me construire. Et du coup, quand je suis à l'aise, il faut que je montre que je suis à l'aise et que je performe. Et quand je sens moins, il faut pas que je me force et que du coup, je me mette dehors. Parce que si je me mets dehors, je perds de l'expérience. Et j'ai besoin de cette expérience pour me faire grandir. Donc du coup, forcément, j'ai dû construire une approche. Et parce que j'ai aussi appris de mes erreurs, comme on a parlé du Touquet et de Rome. Et il faut aussi en fait que j'ai une approche aussi personnelle et pas forcément vouloir faire plaisir au team. Il faut aussi que je me fasse plaisir à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de construire ma carrière Hmm. et j'ai besoin de prendre l'expérience. Et quand je suis à l'aise, il faut que j'attaque, il faut que je montre que je suis là. Mais quand je le suis pas, il faut pas non plus que je prenne les risques et que je me mette dehors parce que je suis pas là pour aller gagner le championnat du monde WRC. Je suis en WRC2, je suis là pour me construire. J'ai envie de gagner le WRC2, c'est sûr. Mais je vais pas non plus prendre tous les risques parce qu'il faut que je me construise. Justement, tu parles du championnat du monde WRC2. Quel regard tu apportes à ce championnat quand, par exemple, au Rallye de Monte-Carlo, tu vois Mikkelsen qui te fait un Rallye de Monte-Carlo parfait de A à Z. Il me semble qu'il a remporté toutes les spéciales durant le Rallye de Monte-Carlo. Quel regard tu as Non, sur ce championnat? Et non? non, non, j'en ai gagné. Ah oui, pardon, excuse-moi, excuse-moi, c'est ma faute. Quand tu regardes la performance de Mikkelsen et des autres, est-ce que tu te dis, oui, je sais où est-ce que je dois travailler, où est-ce que les points où il faut que je m'améliore. Mais si on revient avec ce que je viens de dire, Mikkelsen, c'est du même grade qu'un Neuville Hmm. et un Tanak. Il a besoin de tout gagner maintenant pour revenir dans la WRC, alors que moi, je suis plutôt dans ma phase de construction. Donc au final, au Monte-Carlo, on l'a tenu et on était les seuls à le tenir et de lui mettre la pression tout le long du Mhm. rallye, jusqu'à ce que malheureusement, on ait une crevaison. Ouais. Mais il faut pas oublier que première spéciale, il nous en met. La deuxième, on lui en met. Il nous en remet, on lui en remet. En fait, on a fait que ça, à mano jusqu'à ce qu'on crève. Forcément, l'écart se faisait un peu plus parce que quand nous, on lui en mettait moins que ce que lui nous en mettait dans les autres Mhm. spéciales. Mais du moins, on a toujours joué un peu à mano comme ça. Jusqu'à ce qu'ensuite on ait la crevaison. Et ensuite ça a été plus compliqué. Il a fallu que je tienne Eric. Mais voilà, on n'a pas la même expérience, on n'avait pas le même objectif non plus. Et moi, j'avais besoin de faire un résultat solide dès le début, que lui, il avait besoin de dominer. Il avait annoncé comme ça avant le rallye. Et voilà, il faut aussi prendre en conclusion, faut prendre aussi en rapport là où est le pilote actuellement et là où il veut être. Et moi, j'avais besoin d'un résultat solide et je voulais pas tout donner. C'est pour ça que dans les spéciales où j'étais pas à l'aise, et ben j'ai dit ok, on en perdra, tant pis. Mais je savais que dans tous les cas, le rallye Monte-Carlo, c'était aussi un rallye d'endurance. Et quand on voit que dans la Power Stage, Andreas fait une erreur, il a failli rester dans le mur de neige et je pense qu'il aurait pu perdre le rallye. Hmm. Et finalement, il a eu la chance, mais voilà, le Monte-Carlo, ça va jusqu'au bout. Et du coup, quand j'étais pas en confiance, il fallait que je descende dans le rythme pour pas me faire avoir et pour continuer à garder cette deuxième place au minimum, mais garder de la pression sur lui. C'est mano à mano, notamment avec Andreas Mikkelsen, c'est quelque chose que tu kiffes tout simplement, ce genre de mano à mano pendant les rallyes. Bah forcément, les belles batailles, c'est beau. Là, on en avait une belle avec Kevin Brynildsen, qui est un Finlandais ici. C'était sympa parce qu'on lui en mettait, il nous en mettait. C'était beau jusqu'à ce qu'on se pose. C'est franchement le plus sympa quand t'as une belle bagarre. Si après tu te fais dominer tout le rallye et que tu galères tout le rallye, c'est plus compliqué. Quand tu te bats avec quelqu'un, c'est toujours plus sympa. On dit toujours que de partager les moments, c'est toujours plus sympa. Donc,
C'est vrai, c'est clair. Sur le rallye Monte Carlo, toujours, tu l'as expliqué, c'est un rallye qui est totalement différent, en tout cas atypique par rapport à tous les autres rallyes. Euh, Notamment la question sur la prise de décision, notamment sur le choix des gommes. Comment toi tu as fait pour prendre ta décision, notamment sur le choix des gommes, quand on sait que par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, au Rallye Monte Carlo, vous pouvez partir, le début de spécial est complètement enneigé, juste après, 2 kilomètres après, c'est totalement, il n'y a plus de neige, vous avez même plus rien. Euh, et même l'inverse, tout simplement. Sur cet aspect-là, comment toi tu arrivais à prendre ce genre de décision et à se dire au team, écoutez, pendant toute la journée, on va prendre ces pneus-là. C'est un travail avec les ouvreurs parce que c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, les ouvreurs, c'est les personnes, c'est deux personnes, un pilote, une copilote, qui passent dans les spéciales 2 heures avant nous et qui nous donnent les informations de la spéciale, c'est-à-dire tel virage glace, tel virage sec, tel virage humide. En fait, c'est un travail en commun avec eux. Il faut être vachement bien calé parce que moi, c'est ce que le copilote ensuite va m'annoncer dans la spéciale. S'il m'annonce que le virage il est sec et qu'il y a de la glace, on va se mettre dehors. Et donc, du coup, il y a ce travail-là et c'est eux en passant 2 heures avant qui nous donnent aussi les infos en fait. S'il y a beaucoup de neige, combien de pourcentage, et c'est un travail avec eux de ok, il y a autant de kilomètres de glace. Avant la course, on a fait le comparatif, combien de temps on perd si on roule avec des pneus clous sur l'asphalte ou si on roule avec des pneus asphalte sur de la glace. Et en fait, après, on a aussi des calculs qui nous permettent de savoir quel est le meilleur pneu. Parfois, il y a aussi le. T'as pas forcément beaucoup d'écart, mais par contre, tu as une stratégie de pneu qui est plus perfo, mais plus risquée. Tu en as une qui est un peu moins perfo, mais qui est moins risquée. Et parfois, bah, au Monte Carlo, de prendre moins risqué, ça peut aussi payer parce que tu peux passer à travers les erreurs, alors que si tu prends plus risqué, mais plus perfo, tu peux te mettre dehors. Il y a une bonne question d'ailleurs de Wastrik dans le chat. En parlant des pneus, est-ce que Adrien sent une réelle différence entre les Michelin de l'année dernière et les Pirelli qu'on a aujourd'hui? Joker. On a la même chose en Formule 1, t'inquiète pas, hein, et on met toujours les jokers quand on parle de Pirelli. Non, Non, mais en fait, si je peux en parler, c'est juste que c'est une philosophie différente. ouais. Il y a des points hyper positifs sur le Pirelli, il y a des points hyper positifs sur les Michelin. C'est juste que voilà, les pneus ils peuvent pas être pareils. Et il y a des points où le Pirelli, je pense, il est meilleur. Il y a des points où le Michelin, il est meilleur. Voilà, c'est des différences sur certains terrains. J'ai pas encore essayé la terre. Sur la neige, honnêtement, c'est difficile à dire. C'est pareil, c'est deux approches différentes. Le Michelin, les clous étaient collés. Là, c'est dans la carcasse du pneu. Enfin, voilà, voilà, c'est des technologies différentes, mais je pense qu'il n'y a pas il y a pas de mauvais pneus. Et puis il faut rappeler que c'est les débuts de Pirelli pour cette année justement, qui est le manufacturier total pour tout le field en WRC et WRC2 aussi, notamment. Si on regarde un regard général justement par rapport au calendrier du WRC et du WRC2 aussi, le rallye que j'ai envie de dire que tu attends le plus cette année, ou est-ce que tout simplement il est déjà passé, hein, bien sûr, mais le rallye que tu attends peut-être le plus cette année au calendrier. Honnêtement, mon coup de cœur, c'est le rallye Monte Carlo, mais chaque rallye est magnifique. Ici, le rallye d'Arctique, c'était magique à rouler. Si on va aller rouler en Chili, ça va être magique. On va aller rouler au Kenya, je pense que ça va être une expérience humaine et tout. Ça va être, et voilà, tu arrives dans le désert, au milieu de rien, ça va être, je pense, magique. Tu arrives en Finlande sur ces rallyes hyper rapides avec des sauts, à des vitesses folles. Voilà, chaque rallye, franchement, est beau. C'est juste que le Monte Carlo est mon rallye de cœur parce que j'allais voir passer mes idoles Seb Loeb et Seb Ogier au Monte Carlo quand j'étais gamin. Donc c'est juste ça. Clairement, clairement. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'en vois beaucoup qui sont en train de défiler. Alors, il y a certaines qui se répètent, bien sûr. Mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Adrien Fourmeau. On va toucher à la fin de ce live, tout simplement, de ce stream. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Il y a Merox, notamment, qui explique que le rallye peut en fait s'apparenter à un combat au mental. Est-ce que tu dirais ça? Ouais, clairement, parce que tu peux faire une erreur si comment dire, de mettre la pression sur l'autre adversaire peut lui faire des erreurs, peut le mettre sous pression et le pousser à voilà, c'est un combat au mental parce qu'il faut du coup rester serein, lucide et dire non mais je sais ce que je fais, je vais faire de mon mieux et ça va le faire. Du coup, c'est hyper compliqué parce que si t'es pas assez fort mentalement et que tu dis punaise, je viens d'en prendre 10 dans la spéciale d'après, tu peux surpiloter et te mettre dehors, ou alors tu peux perdre confiance et te dire tu reprends 10. Donc voilà, beaucoup au mental. C'est comme je disais, physiquement, on est tous préparés pour encaisser les chocs, etc. Je pense que à ce niveau-là, on est tous prêts.
Par contre, mentalement, c'est là que ça se joue beaucoup. Et du coup, je pense que oui, je sais pas qui a dit ça, mais c'était un très bon argument. Ouais, le combat mental aussi en WA, dans le rallye en général. Et ben, je pense que dans le chat, tout le monde a un peu répété les mêmes questions notamment. Merci beaucoup Adrien, parce que c'était une première aussi pour toi sur Twitch, ça m'a fait très plaisir, ça nous a fait très plaisir. J'espère que Oui. ça t'a plu, tout simplement, cet aspect d'interaction. C'était très intéressant. Je vois qu'il y a eu beaucoup de messages. On n'a pas pu tous y répondre, c'est dommage. Mais Ouais. du moins, voilà, je pense on a répondu à des bonnes questions. Mais merci à tout le monde d'avoir suivi. J'espère que ça a plu à tout le monde. Merci pour l'invitation, Alexandre. Et puis, bah, au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. Bien sûr, il y a un beau programme qui arrive cette semaine, notamment avec de la Formule 1. Vous l'avez vu notamment sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Notamment, on se retrouve demain pour la présentation de Mercedes et de Alpine. Vous avez les horaires, je crois que c'est 11h du matin et 14h30. Est-ce que tu regardes d'autres sports auto? Est-ce que tu regardes la Formule 1 aussi, Adrien? Je regarde beaucoup le motorsport quand même. Ouais. Je regarde la Formule 1, je regarde la MotoGP, le MXGP. Je regarde pas mal là-dessus. Après, j'aime bien les sports extrêmes. J'avoue que ça me plaît, que ce soit la DH comme j'en parlais tout à l'heure. Mhm. Donc, je regarde un peu de tout, mais bon, en regardant beaucoup moins que le rallye, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Merci à vous d'avoir suivi ce live, merci beaucoup. On se retrouve du coup demain et il y aura d'autres rendez-vous WRC. Le prochain rallye, ça bien sûr, le rallye de Croatie pour toi, Adrien. Les débuts en WRC, on voulait finir sur ça avec toi. Les débuts en WRC, comment comment c'est créé en WRC? J'imagine que ça doit être quelque chose d'assez impressionnant et j'ai presque envie de dire, on a hâte d'y être de toute façon. J'ai hâte d'y être, mais ça va être dans 2 mois, donc il va falloir être patient. Après, j'ai pu rouler avec déjà l'an dernier sur un rallye en Italie, le rallye Légende. Et ça m'a beaucoup aidé en fait pour me dire qu'en fait je sais rouler avec cette voiture. Après, il faut aller chercher les limites, mais du moins c'est pas la, du moins je suis capable de rouler avec la voiture. Après, il faut aller se battre avec les autres, ce qui est encore autre chose. Mais j'ai enlevé cette appréhension de est-ce que je vais être capable de rouler avec une WRC, de la conduire. Ouais. Mais par contre là, ça va être mon premier événement face au top driver et ça va être quelque chose. Il va falloir qu'on soit préparé parce que chaque entrée en matière est importante et on va faire ça de notre mieux, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. On a d'y être, effectivement. Ce sera à suivre sur Canal+, bien sûr, le rallye de Croatie. Ce sera fin avril, sinon vous avez WRC+, bien sûr. Et on souhaite bien sûr bonne chance à Adrien pour ce nouveau défi dans sa carrière. Merci à vous les amis, merci beaucoup Adrien, et on se retrouve quant à nous dès demain pour de la Formule 1. Salut à tous les amis, ciao ciao.